Alors, Involis a déjà aujourd'hui plus de 35 ans d'existence. C'est un éditeur de logiciels qui a mis en place plusieurs solutions et qui est dans l'intégration de systèmes gouvernementaux, de systèmes auprès d'administrations et de grands groupes privés dans des domaines comme la chaîne de la programmation stratégique, la préparation des budgets et bien sûr l'exécution de ces budgets avec une orientation objectif et par conséquent un suivi des résultats qui sont réalisés à travers ces systèmes. Il y a aussi des systèmes de gestion du patrimoine immobilier avec toutes ces dimensions et l'absorption de la complexité de ce domaine. À côté, on a une gestion des ressources humaines avec, là encore, une approche de développement des compétences et de valorisation du capital humain et de sa mise à profit pour l'atteinte des objectifs les plus stratégiques et par conséquent une intégration forte entre la dimension programmation stratégique, budget, les moyens matériels qui sont le patrimoine de toute organisation et les ressources humaines, tout ça dans un cadre de programmation et donc une gestion des programmes et des projets sur le plan stratégique, sur le plan financier et sur le plan opérationnel. L'orientation de l'offre Involis depuis le départ, elle est en quelque sorte inspirée de la gouvernance et de l'appui aux stratégies telles qu'elles sont développées par les politiques publiques, mais aussi par les entreprises privées. Et donc, en 2003 déjà, nous avons mis en place ce concept hémisphère qui est un espace de débat et d'échange pour pouvoir se projeter vers les solutions les plus adéquates aux problématiques vécues et au développement que connaît le pays ou que connaît un secteur ou une entreprise particulière. Donc ces espaces de débat ont connu plusieurs thématiques et cette année nous avons choisi la thématique de la digitalisation et de la gouvernance qui sont très liées puisque sans digitalisation il est très difficile aujourd'hui de répondre aux objectifs de la gouvernance responsable et sans gouvernance, même si on fait de la digitalisation, les objectifs stratégiques seraient loin de toute atteinte. Et donc, nous avons organisé 2 rencontres, une à Casablanca au profit du secteur privé, et il y a eu un panel de très haute facture qui a débattu des mutations que le monde entier connaît et que le Maroc ne peut pas éviter et par conséquent qui doit intégrer de manière forte dans ces évolutions. Et nous avons illustré par d'abord les retours d'expérience de grands groupes qui ont entamé la transformation digitale, notamment de leurs fonctions support depuis déjà quelques temps et avec les premiers résultats obtenus et les tendances qui impriment cette transformation digitale. Puis nous avons illustré comment est-ce que les systèmes d'information nouvelle génération peuvent aider pour pouvoir accompagner cette transformation et accompagner les changements qu'elle induit de manière générale. À Rabat, le 16 octobre, nous avons organisé une autre rencontre hémisphère, cette fois dédiée au secteur public. Et nous avons là encore eu de hauts responsables aujourd'hui dans des départements ministériels clés comme le secrétaire général des Finances, le secrétaire général des Affaires générales de la gouvernance, le secrétaire général de la fonction publique, de la réforme de l'administration, mais aussi nous avons eu dans le panel de débat un ancien ministre, directeur général à plusieurs reprises d'établissements publics clés, qui est Cédric Benhima, et qui a été aussi wali, et avec aussi académique, un profil académique qui a aussi contribué à la réflexion. Et tout ce débat s'est penché sur
comment est-ce qu'on pourrait réussir les réformes au Maroc pour tirer profit de la transformation digitale et faire en sorte à ce que nos réformes soient plus productives de valeur et de résultats au profit des citoyens, au profit des administrations et de tout l'écosystème. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des réalisations qui sont très positives, qui sont faites à des niveaux sectoriels dans certaines administrations, dans certaines entreprises et groupes privés. Ce qu'il faudrait, et c'était le sujet de débat, c'est comment faire à ce que le Maroc puisse tirer le meilleur profit et puisse capter la valeur de cette transformation digitale qui est une mutation forte à l'échelle internationale. Et de manière à ce que le pays soit maître de sa stratégie et ne pas seulement récupérer ce qui est produit ailleurs. Et donc, ce qui a été retenu, c'est que les avancées doivent être capitalisées, mais avec une optique d'abord d'accélération et une optique d'intégration et de cohérence plus globale, et par conséquent qu'on ait un résultat qui va être consolidé et qui va avoir des impacts beaucoup plus forts que lorsque on est dans des transformations en silo et que chacun fait ses actions de manière séparée.